il y a un petit groupe qui a décidé de créer la société au Café Royal, la Bitbeu du Café Royal. Moi j'allais là parce que j'ai joué de la musique aux enseignes. Sinon, j'allais prendre un verre là toutes les semaines au Café Royal. Donc, il verrait, Jacques Claude, j'avais connu Jacques Claude. Oui, oui. Avec de volo aussi. J'avais fait dire, bon, classique. Et c'est parti comme ça. C'est pas classique. Ils ont décidé de faire une nouvelle société. Mais le nom de Regener est venu du tenancier du Café Royal, qui était Renardant. Il a dit, vous êtes une bande de Regener. Voilà. Mais on est dans un contexte juste après-guerre, et donc inévitablement c'est l'envie de la fête, l'envie du carnaval, de revivre ce moment de carnaval. Et pour la toute première fois en 1947, le nombre de participants dépasse les 1000. Et donc on se retrouve avec 1003 participants, sociétés de fantaisie comprises. Et c'est la liesse populaire, tout le monde a envie absolument de refaire la fête. Il y a d'ailleurs une anecdote, les loageurs sont submergés, il n'y a plus de costumes. Il y a même un Gilles qui va voir une épouse de Gilles qui est tombée malade quelques jours avant le carnaval pour lui demander de sous-louer quelque part son costume. Mais bon, tout est irrationnel hein, quand on parle de carnaval de Binge, donc elle lui dit, même malade, je l'habillerai en Gilles et il fera le Gilles à la maison, vous n'aurez ni ce costume. Et donc c'est vraiment pour montrer que, allez, on est en manque de tissu aussi, on est après-guerre, et le nombre de participants étant important, mais les récalcitrants, eux, franchissent le seuil de 172, je pense, nombre jamais atteint. C'était 160 et quelques l'année d'avant, en 1946. Et inévitablement, les plus jeunes, il y a eu quelques personnes qui ont voulu créer le mercredi des cendres, une société, mais une société sœur, parce que l'entente y était, mais le nombre important de Gilles a fait qu'il fallait absolument scinder. D'autant que les récalcitrants, le chapeau est obligatoire depuis la fondation. Et en 1946, on retrouve un article de presse qui dit « Le chapeau reste obligatoire, quoi qu'il arrive, même avec la difficulté de trouver les matériaux pour les loageurs ». Et donc on a des photos de carnaval d'avant-guerre et de 1947, le dernier carnaval où les deux sociétés sont ensemble, où on voit que c'est quand même difficilement gérable au niveau du chapeau obligatoire, dans le cortège de l'après-midi notamment. Paul Depré dira même, l'ancien président des récalcitrants, dira même dans ses souvenirs que on aurait même dû faire jouer la musique et les tambours au milieu de la société. C'est peut-être arrivé, mais en tout cas, j'en ai pas retrouvé la trace. Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont parlé de ça à l'époque. C'était devenu ingérable d'un point de vue nombre. Et ben voilà, c'est comme ça que, comme on l'a vu, la société sœur, les Regener est née. Et on dit sœur parce que l'entente était tout à fait cordiale entre les comités. Et d'ailleurs, on partageait même les mêmes locaux au tout début. Regener, Samuel Glotz a fait des recherches là-dessus, et puis dans vos membres fondateurs, apparemment c'est une espèce de jeune chef d'orchestre. On parle aussi de jazz, du mot Regener avec l'orthographe qu'on retrouve dans les premiers articles de presse. Et comme ils étaient au Grand Café Royal et au local des chasseurs, ben, c'est de toute façon lié à la musique. Et je crois que quelqu'un a dit à ce moment-là, à l'un des membres fondateurs, vous êtes des Regener, et nous étions une bande de récalcitrants et vous êtes devenus une bande de Regener. Il est bien entendu que, en ayant participé 53 ans au carnaval avec la Société des Regener, je suis tout à fait satisfait depuis longtemps. C'est une société où on s'amusait vraiment, vraiment bien. Si je suis resté aussi longtemps Regener, c'est parce que la mentalité était super, super, super. Certainement une grande bande d'amis, et toujours enfin moi je dis toujours, avec mon ami Michel Godefroy qui était super aussi. Chaque carnaval est un peu différent, mais on n'a pas de mauvais souvenirs, et surtout pas, bon, il y avait des batailles de batterie, on avait
Ah oui, mais on était les meilleurs de toute façon. Donc, on avait la meilleure batterie et la meilleure musique. Donc, il ne fallait même pas s'inquiéter. C'est surtout l'esprit familial que je retirerai dans un premier temps. Après, forcément, quand on a été élevé dans une société comme les Regenères, les copains viennent d'eux-mêmes. Donc moi, tous mes copains sont toujours Regenères. Voilà, donc tous mes souvenirs tournent autour de ça. Moi, donc, si je devais résumer réellement, ce serait d'abord la famille, forcément. D'abord celle de mes parents, mon frère, quand on est tout petit, et puis maintenant ma famille à moi, personnelle, avec Jérémy qui fait le Gilles, avec mes filles qui suivent, ma femme surtout, hein, on ne va pas l'oublier. Et voilà, une société, tu vois, c'est ça aussi, c'est aussi l'équipe des tamboureurs qui nous accompagne, la musique, et c'est un tout, hein, une société, hein, tu vois. La force de notre batterie, je peux t'en parler parce que j'ai connu déjà Noël Wamberchi et compagnie, c'était le rythme Regener. On a toujours dit que c'était un rythme très lent, mais le boom boom est propre au Regener, je crois, et à un moment donné, dans une bataille de batterie, s'il y en a une, effectivement, le bruit de fond qui est là, c'est le bruit des Regener, il n'y a rien à faire. Ben, je dirais que c'est le côté familial, la camaraderie qui règne entre nous dans la société, ce petit côté convivial. En fait, on est une grande famille de passionnés, et pas uniquement en période de carnaval, mais toute l'année. On a comme un sentiment d'appartenance à la société, et j'ai même envie de dire qu'on est Regener avant d'être Gilles. On peut ne pas faire le Gilles pour différentes raisons, mais je pense qu'au final, on a toujours ce sentiment d'être Regener. S'il aperçoit un ami, il lui jette le petit balai d'osier, le ramon, qu'il tient en main pour danser. Et c'est un geste qui honore celui qui le reçoit. Les petits groupes se rejoignent, la société est au complet. C'est un grand moment de joie pour les Gilles, fraternellement unis pour le plus beau, le plus radieux des jours.
mes obligations en tant que président d'ADF. Et il peut faire le Gilles. Et que tout aille bien. Je trouve que c'est magnifique.
Voilà.